La scène est toujours la même. Un tribunal improvisé dans le silence de votre salon. Les murs suintent le jugement. La lumière du lampadaire, dehors, projette des ombres longues et accusatrices, comme les barreaux d'une cage. Face à toi, elle, ses yeux de puits sombres, où tu as l'habitude de te noyer. Une question flotte dans l'air, lourde, empoisonnée, et tu sens cette montée de panique, de ce besoin viscéral de parler, de te défendre. Tu commences à parler. Les mots se bousculent, maladroits, des explications, des justifications. Tu bâtis un rempart de phrases pour te protéger, mais tu ne te rends pas compte d'une chose. Ce rempart n'est pas ta forteresse, c'est ta prison. Chaque mot que tu prononces est une pierre que tu ajoutes au mur qui t'enferme avec elle. Tu ne te défends pas. Tu te livres? Arrête, juste un instant, arrête de parler. Que se passerait-il si, pour une fois, tu ne répondais pas, si tu laissais sa question flotter dans le vide sans lui offrir de prise? C'est une idée terrifiante, n'est-ce pas? Le silence. Dans ces moments-là, il te semble être un abîme, un aveu de culpabilité. La société t'a appris que le silence est une faute, que celui qui ne dit rien consent. Mais c'est un mensonge, un des plus grands mensonges des dynamiques de pouvoir. Ta justification est la nourriture dont elle se nourrit. C'est le carburant qui alimente son moteur de contrôle. Quand tu te justifies, tu valides son droit de te juger. Tu te places en position d'infériorité. Tu dis, sans le dire, tu as le pouvoir sur moi. Ta perception de moi est plus importante que ma propre vérité. Chaque explication est une concession. Chaque mot est une pièce de ton armure que tu lui offres poliment. Tu penses construire un pont, mais tu ne fais que lui donner les clés de ta citadelle intérieure. Ce n'est pas une conversation, c'est un interrogatoire. Et dans un interrogatoire, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tes mots sont tordus, déformés, réutilisés comme des armes. Tu as dit « je suis désolé que tu le prennes comme ça ». Elle a entendu « je suis coupable ». Tu as dit « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Elle a entendu « j'essaie de te manipuler ». Tu joues à un jeu dont tu ne connais pas les règles. Pire, tu joues à un jeu où elle invente les règles au fur et à mesure. Et la seule règle qui ne change jamais, c'est que tu perds. Alors, cette fois, tu ne joues pas. Tu retires tes pièces de l'échiquier, tu la laisses seule avec son accusation, tu la regardes dans les yeux et tu ne dis rien. Observe ce qui se passe. La première phase, la confusion. Son scénario est cassé, elle t'a tendu une perche, elle s'attendait à ce que tu la saisisses, mais ta main reste immobile, elle ne comprend pas. Le script prévoyait ta justification, puis sa contre-attaque, puis ta soumission. Tu as sauté tes lignes. La pièce ne peut plus continuer. Elle va répéter sa question, peut-être plus fort cette fois, avec une pointe d'agacement. Tu n'as rien à dire? C'est un test. Elle essaie de te ramener dans le jeu, de te forcer la main. Tu maintiens le contact visuel, pas de défi, pas de colère, juste un calme olympien, un vide. Tu es un miroir, tu ne fais que lui renvoyer sa propre agitation. Vient la deuxième phase, la frustration. Le silence est un mur, elle se jette contre lui, encore et encore. Ses accusations deviennent plus directes, plus personnelles. Elle cherche une fissure dans ton armure de silence. C'est ça? Fuis tes responsabilités. Tu es tellement immature, tu te fiches de ce que je ressens. Chaque phrase est un hameçon. Ne mords pas. Rappelle-toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit de son besoin de contrôle. Ton silence ne la frustre pas, il la prive de pouvoir. Et une personne avide de pouvoir ne supporte pas le vide. Elle va essayer de te provoquer, de te faire sortir de tes gonds. C'est sa dernière carte. La colère est une émotion brute, difficile à contrôler. Si elle peut te faire crier, elle a gagné. Tu auras rompu le silence. Mais tu restes de marbre, tu respires lentement. Tu ancres tes pieds dans le sol, tu es un chêne dans la tempête, tes racines sont profondes. Ces vents ne peuvent pas te déraciner. Et c'est là qu'arrive la troisième phase, la plus spectaculaire. L'effondrement, privé de ta réaction, privé de contrôle, son système interne court-circuite. Elle perd pied, elle peut se mettre à pleurer. Des larmes de frustration, pas de tristesse. C'est une tentative de te faire culpabiliser, de te forcer à la consoler. C'est une autre forme de manipulation. Elle peut se mettre en colère, une rage pure, explosive. C'est l'énergie qu'elle dirigeait contre toi qui, ne trouvant pas de cible, implose. Elle se consume de l'intérieur. Ou, et c'est le plus déstabilisant, elle peut s'arrêter net, tomber le masque, et te regarder avec des yeux vides. Le prédateur a perdu sa proie et ne sait plus quoi faire. À cet instant, tu as gagné. Non pas contre elle. Tu as gagné contre ton propre besoin de validation. Tu as brisé le cycle. Tu as repris le pouvoir que tu n'aurais jamais dû céder. Le silence n'est pas une fuite. C'est une déclaration. C'est dire « Je refuse de participer à ce drame. Ma paix intérieure n'est pas négociable. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister. Entraîne-toi. Commence par de petites choses. Quand on te fait un reproche injustifié, respire. Et ne dis rien, observe. Apprends à être à l'aise dans le silence. Il est ton allié. Tu découvriras une force que tu ne soupçonnais pas. La force de ne pas réagir. La force de choisir tes batailles. Et la force de comprendre que la plus grande des batailles, celle pour ton estime de soi, se gagne souvent sans dire un mot.